Merci, monsieur le général. Il s'agit de l'arrêt numéro 88 passé rendu le 29 août 2024 par la session du droit pénal de la Chambre judiciaire du Bénin. Cet arrêt pose le principe de la mise en exécution des dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale et 1178 du Code général des impôts au Bénin. Les faits. Monsieur X, avocat au barreau du Bénin, a fait l'objet d'une investigation financière par la cellule nationale de traitement des informations financières à la suite d'une déclaration de soupçon. À la suite de cette déclaration de soupçon, il y a eu plusieurs redressements au niveau de son cabinet qui ont été ordonnés. Et le rapport de la CENTIF a été transmis au parquet spécial de la pièce. C'est-à-dire de ce rapport, le parquet a procédé à l'ouverture d'une information judiciaire pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. À l'issue de l'information, la commission d'instruction a rendu une décision de non-lieu partiel et de renvoi devant la chambre de jugement pour blanchiment de capitaux. Sur appel de l'inculpé, la session de l'instruction de la Chambre des appels de la Criette a rendu le 13 juillet 2023 un arrêt confirmatif. L'inculpé a donc formé le pouvoir en cassation contre cet arrêt au motif qu'il y a violation de la loi par refus d'application des dispositions de l'article 7, comme je le disais, du Code de procédure pénale, relatif notamment à l'extinction de l'action publique en cas de transaction et 1178 du Code général des impôts. Au soutien de ce moyen, il développe que le juge d'appel s'est fondé sur le fait que la transaction était relative à des faits de fraude fiscale et non de blanchiment de capitaux, et qu'il n'était point poursuivi pour la fraude fiscale sous-jacente au blanchiment de capitaux, alors que c'est à la suite de la vérification générale de la comptabilité, c'est-à-dire le redressement auquel il a été suivi, de son cabinet par l'administration fiscale et de la juridiction de blanchiment de capitaux qui en est déroulé, qui a intervenu une proposition de redressement fiscal. Et partant, une transaction a été faite. Donc, selon le demandeur au pouvoir, il y a une possibilité légale de poursuivre des faits de blanchiment de fraude fiscale. La question juridique posée consiste donc à savoir si les faits de blanchiment de fraude fiscale étaient légalement répressibles au plan pénal dès lors qu'était intervenu en amont une transaction sur fraude fiscale elle-même. La décision de la Cour, en cas sans envoi d'arrêt d'entreprise, la Cour a d'abord considéré dès lors qu'avant toute poursuite judiciaire, une transaction est intervenue, il ne saurait intervenir de nouvelles poursuites pour les mêmes faits ou d'une nouvelle qualification. En cela, la Cour a rejoint une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation en France. Elle a ensuite ajouté que la caractérisation des délits de blanchiment nécessite que soit établie l'origine frauduleuse des biens blanchis. C'est aussi une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation en France. Elle a enfin relevé que l'arrêt attaqué a évoqué de nouvelles atteintes portées au Code général des impôts entre février et décembre 2019 et en a déduit une fraude fiscale à laquelle l'administration fiscale n'a pas conclu lors du contrôle sur pièce de l'exercice 2019 pour retenir le blanchiment de fraude fiscale, sans établir ou caractériser l'origine frauduleuse ou illicite des fonds suspectés avoir été blanchis durant la période déterminée, alors que le mise en cause a produit toutes les pièces justificatives et autres attestations de régularité fiscale. En définitive, selon la jurisprudence de la Cour, l'intervention d'une transaction sur des faits de fraude fiscale constitue une cause d'extinction de l'action publique ou des faits de blanchiment de fraude fiscale subséquents, sauf à établir et caractériser des faits distincts échappant au giron de cette transaction. Donc, cet arrêt de la Cour permet d'éviter la double sanction et permet aussi de protéger le libre exercice d'une profession libérale
par rapport à la gestion de son cabinet. Je vous remercie.